Bienvenue. Aujourd'hui, on explore ensemble les pensées de Blaise Pascal. On va piocher dans ses écrits, souvent fragmentaires, sur la condition humaine, le divertissement, la foi, la raison. Notre but, c'est un peu de saisir l'essence de sa réflexion sur notre existence, nos contradictions, notre quête de sens, malgré ce côté inachevé, quoi. Tout à fait. Et c'est fascinant de voir à quel point Pascal nous parle encore aujourd'hui de ces tensions qu'on ressent tous finalement. Il met vraiment le doigt sur une dualité centrale. D'un côté, la misère de l'homme sans Dieu, sans perspective, et de l'autre, sa grandeur. Sa grandeur qui vient justement de sa conscience de cette misère. C'est intéressant ça. Commençons peut-être par ce thème qui revient tout le temps chez lui, les jeux. Le divertissement. Pascal observe qu'on cherche sans cesse l'agitation, le jeu, les conversations, le travail, même la guerre, pour ne pas penser à notre condition, à notre finitude, à la mort. Oui, c'est une analyse d'une modernité incroyable, on voit ça tous les jours. Il prend des exemples très parlants, comme le chasseur qui aime plus la chasse que le gibier lui-même, ou les rois qu'il faut distraire sans arrêt pour qu'ils n'aient pas le temps de penser à eux-mêmes, à leur propre malheur au fond. Ces tracas, comme il les appelle, ça nous détourne, c'est ça. Exactement, ça nous occupe l'esprit. Mais c'est là qu'il y a un paradoxe terrible, non ? Ce divertissement qui semble nous soulager sur le moment, il dit que c'est en fait notre plus grande misère. Parce que ça nous empêche de chercher une solution, une réponse plus solide. Ça nous mène tout droit vers la mort, mais sans qu'on s'en rende compte. C'est tout à fait ça. Alors que l'ennui, ce fameux ennui qu'on fuit à tout prix, Oui. lui, il nous pousserait peut-être à chercher ailleurs, à une introspection plus féconde. Ce qui nous amène logiquement à cette tension entre misère et grandeur. Précisément. L'homme est infiniment petit dans l'univers, mortel, fragile, ça c'est sa misère. Mais sa grandeur, unique, c'est qu'il le sait. Il a conscience de sa propre misère. C'est le fameux roseau pensant. L'univers l'écrase comme un point. Voilà. Mais l'homme sait qu'il meurt. Et par la pensée, il comprend cet univers qui l'écrase. Sa dignité est dans la pensée. Et cette pensée, elle est aussi le lieu d'un conflit permanent, si je comprends bien, entre la raison et les passions. Absolument. Il dit « l'homme n'est ni ange ni bête ». Et le malheur, c'est que souvent, qui veut faire l'ange, fait la bête. Vouloir être pure raison ou pure passion, ça ne marche pas. Il faut reconnaître cette nature complexe. C'est une vision très réaliste, oui. Même le désir de gloire, il le décortique. C'est une vanité, bien sûr, mais c'est aussi une marque d'excellence. On cherche l'estime des autres, de leur raison. Ça montre qu'on aspire à quelque chose au-delà de nous-mêmes. Et la raison, justement, quel rôle elle joue là-dedans ? Parce qu'il semble aussi en montrer les limites, non ? Ah oui, très clairement. Pour Pascal, la dernière démarche de la raison, c'est de reconnaître qu'il y a une infinité de choses qui la surpassent. La raison est essentielle, mais elle ne suffit pas. Elle bute sur certains mystères, notamment celui de la foi. C'est là qu'intervient le cœur. Oui, le cœur, au sens de l'intuition, du sentiment profond. Pascal dit « le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Il parle aussi de la coutume, de l'habitude, l'automate en nous qui façonne aussi nos croyances par la répétition, sans forcément passer par un raisonnement conscient. D'accord. Et ça nous mène au fameux pari de Pascal. Si la raison ne peut pas trancher sur l'existence de Dieu... Exactement. Face à ce chaos infini, dit-il, on ne peut pas rester neutre. On est embarqué. Il faut parier. Mais parler de pari raisonnable pour la foi, ça peut sembler étrange, non ? C'est raisonnable au sens d'un calcul d'intérêt, si on veut, risquer le fini notre vie terrestre pour gagner potentiellement l'infini, la béatitude éternelle. L'enjeu est tellement disproportionné que, selon lui, ne pas parier sur Dieu serait irrationnel. Mais ce pari, il s'inscrit dans une démarche plus large. Pour Pascal, il ne suffit pas de croire en Dieu, il faut aussi connaître sa propre misère. Pourquoi les deux sont nécessaires sans y ? Parce que connaître Dieu sans sa misère, ça mène à l'orgueil. C'est le piège des philosophes, dit-il. Et connaître sa misère sans Dieu, ça mène au désespoir, le piège des athées. Et c'est là que la figure de Jésus-Christ devient centrale pour lui. Tout à fait. Pour Pascal, Jésus-Christ est le médiateur indispensable. Il révèle Dieu à l'homme, mais aussi l'homme à lui-même, dans sa misère et sa grandeur. Et il offre la rédemption. Sans lui, le monde est une énigme. On y voit des traces de Dieu, des perfections, mais aussi beaucoup de corruption, de défauts. C'est ce qu'il appelle le « Dieu qui se cache ». Il n'est ni totalement absent, ni totalement évident. Il laisse des signes pour ceux qui cherchent. Bon, si on essaie de rassembler tout ça, c'est dense. Pascal nous dépeint comme des êtres profondément paradoxaux.
On fuit notre propre condition dans l'agitation. On est déchiré entre notre finitude et un désir d'infini, un gouffre que seul Dieu pourrait combler selon lui. On cherche le bonheur, mais jamais ici et maintenant. Notre dignité, c'est la pensée, mais cette pensée elle-même reconnaît ses limites. Et c'est peut-être là que s'ouvre la possibilité de la foi. C'est une excellente synthèse. Et pour laisser matière à réflexion, il y a cette pensée de Pascal qui est assez vertigineuse. Il suggère qu'au fond, en dehors de la foi, nous n'avons aucune certitude absolue de distinguer l'état de veille du sommeil. La vie elle-même pourrait être un songe un peu plus cohérent que les autres, mais un songe quand même. Si nos sens peuvent nous tromper, si nos rêves peuvent paraître si réels, et même si notre raison peut défaillir, sur quoi repose notre certitude la plus élémentaire sur la réalité? Est-ce que notre perception du monde n'est pas au final une sorte d'illusion? Peut-être une illusion partagée? C'est une question assez troublante qu'il nous laisse.